Si tu souffres, c'est à cause de toi. Si tu es heureuse, heureux, c'est grâce à toi. Si tu te sens bien, c'est grâce à toi. Personne d'autre n'est responsable de la façon dont tu te sens. Seulement toi et personne d'autre. Tu es ton enfer et ton paradis. Osho. Est-ce que tu as tendance à rechercher de la reconnaissance? Est-ce que tu es hypersensible et pour toi, tout ce qui touche les relations, eh bien c'est vraiment quelque chose, donc les relations, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soigner. Est-ce que tu as tendance à te dévaloriser, à avoir de la difficulté à dire non? Peut-être que tu as de la difficulté à faire confiance aux autres, ou peut-être encore que tu recherches la perfection en toute chose. Si tu as répondu oui à une de ces questions, prends le temps d'écouter cet épisode. Je te propose là un résumé des 5 blessures émotionnelles et tu comprendras le lien entre ces différents comportements et ces différentes blessures émotionnelles. Bienvenue sur l'épisode 010 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent sans pour autant devoir consulter des dizaines de psychothérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même, alors prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors, dans cet épisode 010, comme je te l'ai dit en intro, eh bien, je vais reprendre les différentes blessures émotionnelles, les 5 blessures émotionnelles, ces comportements associés, ces comportements liés à ces 5 blessures émotionnelles, et on fera ensuite le lien entre le comportement et la blessure respective. Si tu veux en savoir plus, je t'indiquerai l'épisode qui concerne cette blessure où on en parle en long et en large. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est important de le comprendre, c'est important de l'ancrer, tu n'es pas tes blessures émotionnelles. Je suis convaincu d'ailleurs que si on avait appris ça à l'école, qu'on n'était pas nos blessures émotionnelles, eh bien on aurait beaucoup moins de souffrance dans ce monde. Parce que tellement souvent, eh bien on s'identifie à ces blessures, on croit que c'est nous qui sommes en souffrance, mais à quelque part ce sont des blessures émotionnelles qui induisent différents comportements en nous. En fait, tant qu'on croit qu'on est nos blessures émotionnelles, on croit que ces comportements font partie intégrante de nous. Donc on n'a aucune chance de s'en libérer. Et là, je te renvoie à l'épisode 004, les blessures émotionnelles, dans lequel je te partage une métaphore qui permettra, une fois que tu l'auras intégrée, de te distancer de tes blessures. C'est le premier pas pour commencer à sortir de cette souffrance. Première blessure émotionnelle. Alors peut-être que tu es en recherche continuelle de reconnaissance. C'est difficile lorsqu'on ne te considère pas, un petit peu comme si tu avais le sentiment de ne pas exister, qu'on ne te voit pas, qu'on ne te demande pas comment tu vas, comment tu te portes. L'impression d'être invisible. Et tu te sens souvent nul, sans valeur, avec une faible confiance, une faible estime de soi. Tu es du genre susceptible. Tu ne trouves pas ta place dans ta vie ou au sein même d'un groupe. Si tu te reconnais dans ces comportements, tu souffres sans aucun doute de la blessure de rejet. Lorsque tu portes cette blessure, tu as déjà eu ce sentiment d'avoir été rejeté. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu à un moment dans ta vie. Ce rejet a eu lieu et tu n'as juste pas envie que ça se reproduise. Parce que pour une part de toi, le rejet égale
mort. Donc, tu vas développer différents moyens, différentes stratégies inconscientes, tout ça pour éviter que le rejet se reproduise. Ces stratégies, ce sont en fait tous ces différents comportements dont je viens de parler. On va avoir tendance à fuir. Donc lorsqu'on fuit, on ne peut pas se faire rejeter. Donc il faut bien comprendre ici que la notion du manque de confiance, d'estime de soi, permet d'éviter de se mettre en avant. Et pourquoi ça, à ton avis ? Pour éviter de te faire rejeter. Parce que si tu te mets en avant, il y a beaucoup plus de chances que tu te fasses rejeter. Donc, tu restes en retrait, tu restes en arrière, avec un manque de confiance, avec un manque d'estime de soi. Lorsqu'on souffre de cette blessure de rejet, on a tendance à se sentir nul, sans valeur. Si on a eu ce sentiment d'avoir été rejeté à un moment donné, c'est que on a senti qu'on n'était pas si important que ça en fait, qu'on n'était même pas important du tout. Si on était important, on ne nous aurait pas rejeté. Donc on va rechercher de la reconnaissance pour essayer d'apaiser cette blessure. Parce qu'en fait, si on m'avait reconnu, à ce moment-là, je n'aurais pas été rejeté. Pour aller plus loin dans la compréhension de cette blessure, je te renvoie à l'épisode 005 sur la blessure de rejet. Voici maintenant les comportements associés à la deuxième blessure émotionnelle. Ça te concerne si tu as peur d'être seul, si tu te sens vide à l'intérieur de toi, si tu n'as pas l'impression d'être complet, si tu as tendance à t'ennuyer facilement, si tu es hypersensible, et aussi parfois tu peux ressentir cette jalousie et t'arrive de créer des dépendances affectives. Et si tu as des compulsions alimentaires ou si tu es trop gentil, peur de décevoir, peur de déranger, entre autres, eh bien ça va faire du sens pour toi. Parce que là, ça signifie que tu souffres très probablement de la blessure d'abandon. Tu as vécu ou as eu à un moment donné le sentiment d'avoir été abandonné dans ta petite enfance. Donc cette blessure, elle s'est réveillée à un moment où tu as comme perçu une certaine séparation d'avec ton parent du sexe opposé. En tout cas, tout ça, ça a généré un manque de nourriture affective pour toi. Et en fait, ce manque affectif, à ce moment-là, ça crée comme une blessure, ça crée comme un vide. Ce vide te fait comprendre que seul, tu es insécure, vu que tu n'as pas eu assez de nourriture émotionnelle, de nourriture affective. Et dès lors, on a souvent peur d'être seul, puisque seul, je me sens en insécurité. Pour tenter de combler cette insécurité, tu vas avoir tendance à devenir dépendant. Lorsque tu es avec l'autre, donc que ce soit ton conjoint, si tu n'as pas de conjoint, alors ça sera avec une amie, un ami. Et en fait, quand tu es avec cette personne, tu te sens pleinement en sécurité, comme complet. Ce qui, comme je viens de le dire, peut amener à des dépendances affectives. On dépend de l'autre pour se sentir complet, pour se sentir en sécurité. Et en fait, avec cette blessure d'abandon, on peut avoir tendance à développer de la jalousie. Je vais tout faire pour rester avec mon conjoint. En fait, avec cette personne-là, je me sens complète. Donc, j'ai pas envie qu'il ou elle m'abandonne. Donc, je vais contrôler ses faits et gestes. Et s'il y a quelque chose qui me met en alerte, eh bien, je vais tout faire pour renforcer cette relation, pour éviter que cette personne m'abandonne, peut-être même devoir faire des crises si nécessaire, des crises de jalousie, pour que cette personne reste avec moi, pour que cette personne ne m'abandonne pas. La blessure d'abandon, elle peut amener à développer une certaine hypersensibilité. Tu sais, c'est un petit peu comme un thermomètre relationnel. Et en fait, dès que tu sens dans une certaine relation que celle-ci se refroidit, que la personne prend un peu de distance, eh bien tu vas, toi, de ton côté, tout mettre en œuvre pour tenter de réchauffer cette relation. Alors que ça soit être plus proche de la personne, être plus proche d'elle, lui faire plaisir, l'appeler, tout ça pour
toujours être en contact avec cette personne pour être bien dans la relation avec cette personne pour éviter qu'elle t'abandonne. Avec la blessure d'abandon, il y a un vide. Ce vide que l'on recherche inconsciemment à combler et ce bien souvent avec la nourriture. Et ça peut amener assez régulièrement à des compulsions alimentaires. Ce vide que je cherche à combler au niveau du ventre, je vais avoir tendance à le combler avec la nourriture. Et en fait, tant aussi longtemps que je vais chercher quelque chose à l'extérieur pour combler ce vide à l'intérieur, ça va se répéter encore et encore. Donc si tu veux comprendre plus en profondeur cette blessure d'abandon, je te renvoie à l'épisode 006, la blessure d'abandon. Troisième blessure émotionnelle maintenant, est-ce que tu as tendance à te dévaloriser? Est-ce qu'il t'arrive de dire ou de sentir que tu n'es pas à la hauteur? Est-ce que tu as tendance à te juger durement, à te critiquer, même à te dégoûter de toi-même? Et peut-être même parfois, tu peux te sentir illégitime. Si tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, et si tu as tendance à répondre oui à une demande, mais c'est bien souvent à contre-cœur, donc dès qu'on te demande quelque chose, tu as tendance à répondre oui, je viens t'aider, oui, je fais ça pour toi, etc. Alors que à l'intérieur, ça gronde non, je veux pas. Mais c'est comme si quelque chose est plus fort que toi et te fait répondre oui. Si tu attires régulièrement des situations humiliantes, et si tu as quelques kilos, voire si tu es en surpoids, cette blessure te concerne très certainement. Elle parle de la blessure d'humiliation. Cette blessure, elle se réveille dans ta petite enfance, comme toutes les blessures d'ailleurs. À un moment où ton développement, ce moment où tu es en train de te développer, tu vas vers ton autonomie, il y a une de ces phases qui a été irrespectée. Par exemple, lorsqu'on force un enfant à être propre avant l'âge, ou par exemple si on le gronde parce qu'il s'est sali en mangeant, ou qu'il a subi certaines moqueries alors qu'il essaye de marcher, il y a une notion d'irrespect de l'enfant ou de son corps. Et à ce moment, l'enfant va se sentir indigne. Et il va grandir avec ce sentiment d'indignité. Dès lors, il va commencer à attirer des situations où il se sent dévalorisé pour se faire humilier. Tu as tendance à te juger, à te critiquer durement. Tu es souvent dur avec toi-même, comme si tu te donnais le premier coup de bâton avant que l'autre ne puisse te toucher. Tu sais, le coup donné par toi-même fait généralement un peu moins mal. Donc tu vas développer cette stratégie de devenir masochiste. Tu vas t'humilier toi-même, rire de toi, te dévaloriser, bref, te faire du mal. Parce qu'au fond, tu te sens indigne. On revient à cette notion d'indignité. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle tu vas te mettre au service des autres. Lorsqu'on te demande un service, tu vas accepter, tu vas dire oui, même si tu n'as pas envie. Tout ça pour tenter de retrouver cette dignité perdue. Et vu que tu n'arrives pas à mettre tes limites, et que tout le monde peut profiter de ta gentillesse, que tout le monde sait que tu vas dire oui si on te demande un service, à un moment donné, c'est ton corps qui va dire stop, c'est ton corps qui va mettre des limites. Et comment il va faire ça? En prenant du poids. Et parfois en prenant beaucoup de poids. Donc si cette blessure fait du sens pour toi, je t'encourage à écouter l'épisode 007 pour bien comprendre cette blessure d'humiliation. Et nous voilà déjà à la 4e blessure émotionnelle. Donc ce qui suit, ça te concerne si tu cherches et tu as tendance à tout contrôler, si tu as de la difficulté à faire confiance aux autres. D'ailleurs, tu es du genre sceptique, méfiant, cartésienne ou cartésien. Et tu cherches à avoir raison. Si tu as cette difficulté à lâcher prise, si tu as une croyance du style
Je ne peux compter que sur moi-même. Je dois être forte, je dois être fort. Si tu es plutôt fidèle, loyal, mais plutôt jalouse, jaloux, tous ces comportements traduisent une blessure de trahison. Cette blessure, elle se réveille dans ta petite enfance à un moment où tu avais certaines attentes envers tes parents. Et là, en l'occurrence, avec cette blessure de trahison, c'est surtout envers ton parent du sexe opposé. Et en fait, ces attentes ont été déçues. Soit on t'a menti, on t'a manipulé, on t'a déçu, on t'a maltraité. En fait, en tous les cas, tu t'es senti comme trahi. Ça a généré une certaine croyance qui est comme « je peux faire confiance qu'en moi-même et je ne peux plus faire confiance aux autres. Donc je dois être forte, je dois être fort. » Et pour éviter que la trahison se reproduise, tu vas devenir contrôlant. Et contrôler tout ce qu'il y a autour de toi. Donc tu vas planifier tout, ne laissant vraiment rien au hasard dans ta vie. Tu vas avoir cet œil vif qui voit tout pour éviter justement qu'on te cache des choses, que tu puisses tout voir, tout puisse être visible. D'ailleurs, en fait, tu as horreur lorsqu'on te ment, lorsqu'on te dit par exemple, tu gardes ce secret, donc là, toi, tu vas partager un secret important et tu vas demander à l'autre personne, tu gardes ce secret, et puis l'autre personne te dit, oui, bien sûr, je garde ce secret, et tu apprends quelques jours après que ce secret, il était divulgué. Tout ça, tu vas le vivre comme une énième trahison. Bien sûr, on en a déjà parlé, difficulté à lâcher prise, tout simplement parce que le lâcher prise signifie que tu dois arrêter de contrôler. Et si tu arrêtes de contrôler, tu risques de te faire trahir à nouveau. Et c'est possible aussi que tu vives de nombreuses colères, que tu puisses vivre des énervements intérieurs, de l'agressivité intérieure. Et tout ça, ça peut amener à des problèmes digestifs. En fait, ces trahisons qu'on n'a pas réussi à digérer, c'est comme si elles peuvent stagner à cet endroit, au niveau des intestins, bien souvent. Et quand on fait ce travail pour se libérer de cette blessure de trahison, bien souvent, on me rapporte en séance que il se passe beaucoup de choses au niveau du système digestif. C'est ces trahisons qui se libèrent. Donc, si tu veux en savoir plus concernant cette blessure de trahison, alors je te propose d'aller plutôt écouter l'épisode 008, la blessure de trahison. Voilà, 5e blessure émotionnelle. Cette 5e blessure émotionnelle te concerne si tu es du style à rechercher sans cesse la perfection. Si tu mets la barre très très haut. Si tu repousses sans cesse tes limites. D'ailleurs, en fait, t'aimes bien tout ce qui touche à la performance. Tu as tendance à être toujours dans le trop, que ce soit trop de pression, trop de perfection, trop de travail, ce qui mène bien souvent à un burn-out, à une dépression. Tu as généralement peur du jugement, peur des critiques, peur qu'on te dise que ce que tu as fait n'est pas juste ou pas bien. Alors tu te mets encore plus la pression et tu deviens rigide. Ça se manifeste par des tensions dans tout ton corps. Tu es coupé de tes émotions et ça, tout ce que je viens de te décrire là, parle de la blessure d'injustice. Cette blessure d'injustice se réveille vers 6-7 ans chez des enfants qui ne peuvent pas être eux-mêmes pour plusieurs raisons. Ces enfants ne peuvent tout simplement pas vivre leur vie d'enfant, leur innocence de l'enfant, et ils se coupent de leurs émotions pour correspondre à ce qu'on attend d'eux. En l'occurrence, d'être sage, d'être parfaite, d'être parfait. Donc, si tu souffres de cette blessure d'injustice, tu as tendance à rechercher de la justesse, de la justice en toute chose. Et donc, tu vas devenir perfectionniste. La valeur qui concerne la justice, l'égalité, c'est très certainement d'ailleurs pour toi une valeur élevée. Parce que tu penses que si tu deviens perfectionniste, en faisant donc parfaitement les choses, ça sera nécessairement juste. Et du coup, si c'est juste, on t'acceptera.
Dans l'épisode dédié à la blessure d'injustice, je te partage une image pour bien comprendre le réveil de cette blessure et faire ce lien avec la recherche de la perfection, qui est vraiment au centre de cette blessure. En fait, lorsqu'on porte la blessure d'injustice, on peut ressentir beaucoup de colère en soi. Un petit peu comme ce dont je t'ai parlé précédemment avec la blessure de trahison. Ça se manifeste souvent avec des grandes tensions dans les mâchoires, cette colère. Comme j'en ai parlé juste avant, des problèmes digestifs. Je te parle davantage de cette blessure dans l'épisode 009, la blessure d'injustice. Il se peut que tu te reconnaisses dans plusieurs de ces blessures émotionnelles. C'est tout à fait normal. Il faut savoir qu'on n'a pas qu'une blessure émotionnelle, mais on en a plusieurs. Et on a un petit peu un mix de tout ça. Donc tu peux avoir 2, 3, voire 4, beaucoup plus rarement les 5 blessures émotionnelles. Mais en tout cas, sache que nos comportements peuvent être un doux mélange de ces différentes blessures-là. De ton côté, regarde la blessure qui te paraît être la plus présente dans ta vie. Pour t'aider à te rappeler de ces différentes blessures, tu peux simplement utiliser l'acronyme TRAI. T comme blessure de trahison, R, rejet, A, abandon, H, humiliation, I, injustice. Ça me fait penser un petit peu au pop-punk girl. T, R, A, H, I, trahi. Bref, cet acronyme, il permet de prendre conscience, ce mot trahi, qu'en fait, chaque fois qu'on perçoit notre vie au travers de ces filtres, au travers de ces filtres, donc de ces blessures, chaque fois qu'on réagit avec ces différents comportements associés à ces blessures, en fait, on se ment à soi-même. Ce n'est pas la réalité, c'est une perception de la réalité au travers de nos différents filtres. Donc, à quelque part, on se trahit soi-même. Donc, plus tu te libères de tes blessures émotionnelles, plus progressivement la perception de ton monde changera. Si tu apprécies et souhaites soutenir le podcast Croissance intérieure, je t'invite à partager cet épisode avec un de tes proches pour qui ça pourrait faire du sens, qui serait prêt à entendre la signification et peut-être avoir des compréhensions par rapport à ces différentes blessures. Et je t'invite aussi à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. En fait, c'est le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Merci d'avance. Donc, pour rappel, si tu veux en savoir plus sur les blessures en général, je t'invite à écouter l'épisode 004. Pour la blessure de rejet, je t'invite à écouter l'épisode 005. Pour la blessure d'abandon, écoute l'épisode 006. La blessure d'humiliation correspond à l'épisode 007. La blessure de trahison correspond à l'épisode 008. Et quant à la blessure d'injustice, ça correspond à l'épisode 009. Faites le 7 pour recommencer, le 8 pour entendre ses choix de nouveau ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix. dans le prochain épisode, on va parler de ces phrases que tu as très certainement entendues ou que tu as déjà dites à un moment donné, mais avec beaucoup de bienveillance, en pensant faire bien et qui ont probablement accentué ou touché ou blessé la personne en face. Que ce soit « tourne la page, c'est fini, le passé c'est derrière, vis le moment présent ». Tu as déjà entendu ces phrases? Eh bien même si tu penses bien faire en disant ces phrases-là, ces phrases peuvent faire très mal. Et je pense que si on t'a déjà dit ces phrases, tu en sais quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien de ça, on va en parler dans l'épisode 011. On se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.